quelque chose qui est très très sensible, quelque chose, un thème poignant, un thème vraiment bouleversant. Je voudrais te parler de la bataille de la nuit. Je voudrais te parler des mystères de la nuit. Et nous allons avoir comme texte de base le livre de 1 Roi chapitre 3 verset 16, où nous avons l'histoire de deux femmes qui étaient des prostituées, qui ont eu chacun son enfant. Et la Bible dit, pendant qu'elles avaient leurs enfants, l'une de ces femmes a perdu son enfant. L'un des bébés était mort. Mais il est mort à quel moment? L'enfant n'est pas mort dans la journée. Non, 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 non. La Bible dit que les deux femmes dormaient et l'une a constaté que son enfant était mort. Elle a pris son enfant, elle allait donner, et elle a pris l'enfant de l'autre, elle est venue avec. C'est le matin que la femme de l'enfant qui vivait constate que son enfant a été changé. Donc tu vois que le combat spirituel, il faut déjà le comprendre sur tous ces aspects. Donc la femme qui était aguerrie a effectué le changement dans la nuit. Mais l'autre femme qui dormait, c'est en matinée qu'elle a pu faire cela. Donc tout nous montre à suffisance que le monde spirituel est un monde des esprits forts, est un monde des prises de décisions. Le monde de la nuit est un monde des esprits éveillés. Le monde de la nuit n'est pas un monde des petites personnes. Ce n'est pas un monde des gens faibles. Les faibles constatent en journée ce que les sorciers ont fait dans la nuit. Les faibles constatent le matin que les choses ne marchent plus parce que dans la nuit, il y a un sorcier qui s'est levé pendant que tu dormais et il est venu changer les grâces. Il est venu changer les bénédictions. C'est pour ça que cette femme, le matin, peut se poser la question: quand est-ce qu'on a pu changer mon enfant? J'ai dormi avec un enfant qui vivait et je me rends compte que dans la nuit, mon enfant a été changé.